Bonjour à toutes et tous, bienvenue aujourd'hui entre ciel, terre et mer. Partage aujourd'hui d'une vidéo sur la notion de nouveau départ. Le nouveau départ, concrètement, quelle forme ça prend en fait dans le visuel, quelle forme ça prend dans votre matière. Et puis surtout, il peut y avoir différentes formes de nouveau départ. Certains peuvent être faits avec une plus ou moins grande harmonie, avec quelque chose justement d'harmonique et de même mélodieux, et d'autres nouveaux départs qui sont un peu plus chaotiques. Alors je m'explique, j'ai pris volontairement là cette photo en fait d'un départ de triathlon parce que un nouveau départ peut être tout à fait quelque chose de très positif, de très optimiste, et c'est souvent d'ailleurs le cas. Mais c'est surtout en fait la notion en fait de prendre un nouveau départ en paix, c'est-à-dire en fait que l'idée de cette nouvelle impulsion, c'est un petit peu comme être dans des starting blocks, un peu comme le départ de cette course-là. On est les deux pieds ancrés, en fait, on n'est pas encore dans le futur, on n'est plus dans le passé, et on a fermé en conscience et en présence une porte, un chapitre de sa vie ou une fréquence énergétique de sa vie, et on décide sciemment et volontairement de s'élancer dans une nouvelle direction, mais en fait, il n'y a plus rien qui nous retient, qui nous vampirise en fait vers l'arrière, puisqu'en fait, toutes les choses sont digérées, conscientisées, acceptées, et il y a vraiment quelque chose entre l'avant et l'après qui se fait dans une forme de disponibilité et de fluidité. Donc, beaucoup de départs, et je vous le souhaite, se passent de cette façon-là, même si le fait d'aller dans une nouvelle direction peut être porteur d'insécurité, de peur, il y a quand même en fait une force de vie, une puissance qui justement ne vous fige pas et vous permet de vous lancer, quelle que soit la sphère que vous avez choisie. La vidéo là que je fais va plus s'adresser à des personnes qui ont décidé de prendre un nouveau départ, ou plutôt d'aller dans une nouvelle direction, parce qu'en fait on ne refait pas par exemple sa vie, c'est une expression que j'ai toujours eu du mal à comprendre, on continue sa vie, mais peut-être différemment, dans un autre pays, dans une autre fréquence énergétique, dans une autre vision de la vie. En tout cas, on aborde la vie avec quelque chose en fait qui est différent, qui est logiquement plus en phase avec l'ensemble de ses facettes, ou avec un nouveau prisme de vie. Et cette vidéo-là s'adresse justement à des personnes qui ont décidé ça, donc d'être plus en accord avec eux, par exemple, et puis d'être plus en authenticité, mais qui étaient des soldats énergétiques. Donc un soldat énergétique, comme son nom l'indique, en fait, c'est, alors moi je le connais plus pour aussi avoir des patients qui l'ont vécu, et puis avoir une meilleure compréhension aussi de cette structure. Je parle plus là des soldats énergétiques qui sont en loyauté familiale, et c'est-à-dire, par soldat énergétique, c'est un membre de la fratrie, soit en fait qui récupère tout le dérivatif négatif de la famille, qui récupère toutes les galères en fait de l'entité famille, et aussi, c'est une personne sur laquelle vient sciemment ou inconsciemment se brancher en fait la famille, pour prendre de l'énergie, pour prendre de la nourriture, donc soit émotionnelle, soit mentale, soit psychologique, soit énergétique, soit aurique. Parce que très souvent, dans ces notions en fait de soldats énergétiques, donc dans des structures familiales, il y a aussi des fois en fait un coup karmique en fait qui est répercuté sur ce soldat énergétique, et il y a aussi ce que l'on appelle des loyautés, des pollutions transgénérationnelles. Et très souvent, le soldat énergétique, ou le fameux vilain petit canard, autrement appelé, est généralement celui qui a le plus de ressources, celui ou celle qui est le plus ou la plus puissante pour être à même de supporter l'ensemble de ces fréquences basses, non seulement de les recevoir, mais par contre, c'est en plus une personne qui va redonner de la haute énergie aux autres. Donc, toutes ces personnes-là,
quand elle décide de cesser d'être le vilain petit canard ou d'endosser en fait ce fardeau, en fait, hein, c'est vraiment un fardeau d'être un soldat énergétique parce qu'en fait, automatiquement, vous naissez en fait hein, dans une structure familiale qui vous impose, vous avez ce rôle-là qui vous est assigné, donc c'est quelque chose, c'est un programme automatique à l'intérieur de vous. Et très souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est que ces personnes-là, en fait, elles ont déjà essayé à certains moments de prendre des nouveaux départs, mais la loyauté familiale est tellement forte qu'il y a automatiquement un mécanisme d'auto-sabotage qui vient vous couper les ailes. Et très souvent, le soldat énergétique est coupé de la racine, est coupé de son ancrage, et il y a beaucoup de difficultés à se réaliser dans la matière. Donc, quand le soldat énergétique décide de s'aimer, décide d'arrêter d'être consommé, donc ce qui peut prendre du temps ou pas beaucoup de temps, mais il y a des fois en fait un éveil, une fulgurance, et très souvent ce sont aussi tous ces soldats énergétiques, ces vilains petits canards, sont souvent aussi des personnes qui ont une très forte protection céleste. Ce sont des personnes aussi qui ont des connexions très importantes, conscientes ou non, avec les mondes spirituels, ont souvent aussi des facultés médiumniques, extrasensorielles en tout cas. En fait, ces personnes-là sont toujours aidées par une puissance plus forte qu'eux. Et quand ces personnes décident de sortir de ces loyautés qui leur coupent les ailes et qui leur coupent leur ancrage, eh bien, il y a toujours une protection céleste en fait qui se passe. Mais par contre, ce qui peut se passer justement chez ces soldats énergétiques qui décident de s'extraire et de voler de leurs propres ailes, eh bien en fait, vous allez devoir travailler à une médiation à l'intérieur de vous déjà dans un premier temps, parce que l'ancienne version de vous-même qui avait sa raison d'être et qui peut-être vous a aussi permis d'acquérir en fait ce que vous êtes maintenant, ne comprend pas pourquoi elle est, comment dire, désactivée. Donc, il va falloir en fait faire ce travail entre la nouvelle version de vous-même, enfin, ou plutôt, on peut pas dire que quand vous allez dans cette notion de nouveau départ, c'est pas la nouvelle version de vous-même, c'est plutôt que vous vous rappelez qui vous êtes, vous vous rappelez vos dons, vos habiletés, vos talents, votre contrat d'incarnation pour ceux qui y croient. Eh bien, cette nouvelle version qui est en fait plus pure, plus authentique, va devoir trouver un terrain d'entente avec l'ancienne version de vous-même, qui était dans des fréquences en fait qui étaient différentes, parce qu'en fait cette bascule entre l'ancien et le nouveau va aussi avoir des répercussions en fait dans vos vies. Et il va être important que cette médiation soit faite à l'intérieur de vous. Parce que il y a une première chose qui peut se passer, c'est que très souvent, en fait, il y a un tiraillement, parce que les loyautés familiales, c'est quand même un phénomène qui est assez pervers, assez insidieux, et même en fait, quand les personnes ont l'impression d'en être sorties, il y a toujours un membre familial ou un rappel ou une mémoire qui vient freiner le mouvement vers l'avant. Eh bien, ce qui se passe, c'est que généralement, la vie va vous aider, et la vie, alors, vous n'allez pas le percevoir comme une aide sur le coup, mais après, oui. Mais généralement, la vie, pour vous aider, va intervenir dans votre matière. Elle va casser les liens matériels qui vous retenaient, en fait, dans l'ancienne version de vous-même. Donc, ça peut être des contrats de travail qui vous maintenaient dans ce que vous ne devez surtout plus maintenant alimenter, ou ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, il y a des liens vraiment en rapport avec ce que vous nourrissiez avant, qui n'était pas vous-même, qui vont être coupés obligatoirement, et ça peut être un peu brutal. Donc dans ce nouveau départ, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout être harmonique, mais qui au contraire va être brutal, parce que vous avez déjà un pied dans l'énergie du nouveau départ, sauf qu'il y a une résistance et une puissance trop importante au niveau famille, et la vie, en fait, va vous aider à couper dans la matière tout ce qui alimentait l'ancienne version de vous-même. Donc ça peut être une voiture qui casse. Donc bien entendu, tout ça, ce sont des désagréments matériels qui ont un impact important aussi
sur votre vie, ça je l'entends bien, mais surtout si vous êtes concerné en ce moment par ça, parce qu'en plus il y a eu un portail là il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, donc justement il y a peut-être eu des choses très brutales dans la matière qui ont coupé, qui peut-être vous insécurisent et vous rendent mal, mais si vous prenez de la hauteur, vous allez vous apercevoir que c'était vraiment lié à l'ancien. La deuxième chose aussi à laquelle il va falloir faire très attention, c'est que quand vous rendez votre costume de soldat énergétique, vous avez forcément beaucoup plus d'énergie pour vous, vous avez forcément une fréquence aussi qui va augmenter, mais beaucoup plus d'énergie disponible au niveau de votre corps. Donc il faut être aussi patient avec vous-même pour intégrer, assimiler ces nouvelles énergies aussi, parce que ça bouge vraiment dans la matière. Notre corps est fait de matière, notre corps est fait d'énergie, donc d'eau également, mais par contre l'énergie, elle va avoir besoin de se répartir et l'énergie va certainement aller dans des endroits qui étaient sombres auparavant, donc va peut-être aussi éclairer des parts de vous-même qui vont peut-être vous faire peur, mais sachez que que vous allez certainement avoir beaucoup plus peur de votre puissance parce que c'était justement votre puissance qui a toujours été larvée, cachée. Donc votre puissance dans le bon sens du terme. Donc en fait, là, vous allez vous retrouver avec une dose d'énergie importante qu'il va falloir aussi bien canaliser, bien contrôler et qui va agir également sur l'ensemble de vos corps énergétiques, auriques, et éthérique. Donc voilà, pas de panique pour toutes les personnes que je viens de citer qui ont eu l'habitude d'être des soldats énergétiques. Et donc moi je connais plus dans le milieu familial, mais ça peut être aussi dans d'autres sphères. Faites attention parce que du coup, la structure en fait qui avait l'habitude de vous consommer ne va pas vous laisser partir comme ça, que ce soit conscient ou inconscient. Il faut bien vous rendre compte que vous étiez, avec toute l'humilité, mais c'est vraiment pour donner une image, vous étiez en fait du caviar dont cette sphère pouvait s'alimenter et se servir gracieusement. Et là, du coup, ils vont devoir payer pour manger du tarama. Donc, de toute façon, là, cette structure-là ne va pas être contente et ne vous attendez pas à des formes de soutien de cette sphère-là, en tout cas familiale. Mais je ne veux pas être méchante, mais de toute façon, quand vous êtes utilisé comme un soldat énergétique dans votre famille, sachez que votre famille ne vous a jamais soutenu, vraiment, au bout du compte. Donc, après, rien n'empêche de recontacter cette famille d'une façon ou d'une autre, avec par contre cette posture à l'intérieur de vous ferme d'être accepté et d'être reconnu pour la personne que vous êtes maintenant. Rien n'est impossible. La médiation, autant elle est importante à l'intérieur de vous, elle peut aussi être nécessaire et vitale à l'extérieur de vous. Par contre, si ces sphères qui avaient l'habitude de vous consommer ne veulent plus vous voir maintenant ou ne veulent plus entendre parler de vous maintenant que vous êtes vraiment dans cette énergie de nouveau départ et beaucoup plus en phase avec vous, il va falloir trouver des stratégies pour être en paix avec ça et en sérénité. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes concerné par cette situation et si vous avez besoin peut-être aussi d'une forme de nettoyage énergétique par rapport à ces pollutions transgénérationnelles ou peut-être un éclairage plus pratico-pratique. Je peux vous accompagner sur l'ensemble de ces champs parce que je suis formée sur tout ce qui concerne des aspects pragmatiques de psychologie en fait de l'accompagnement, mais aussi sur des sphères beaucoup plus énergétiques et spirituelles. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et surtout ne lâchez pas, n'ayez pas peur si dans votre matière des choses brutales se sont arrêtées, si vous vous posez tranquillement avec ces cassures dans la matière, elles ont fatalement un lien avec l'ancien. Donc essayez d'accepter et de lâcher prise et de laisser partir en conscience et en gratitude si c'est possible. Je sais que c'est pas facile, tout ce qui symbolisait l'ancien en ayant toujours cette forme de gratitude et de remerciement pour l'ancien, mais maintenant vous allez vers le nouveau. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.